L'important, c'est d'être en équilibre avant de faire son coup, n'est-ce pas? Et le coup est correct, même très correct. Mais là, je cherche l'équilibre entre mes mains. Je sens cet équilibre, je le sens bien. Je m'apprête à faire mon putt. Je vais le faire. Et je garde cette notion d'équilibre. Donc il faut que l'équilibre soit plutôt sur le pied gauche. Ça. Et ainsi, en bloquant, on peut savoir que... Voilà. Bonjour à tous, mon salut cordial aux abonnés de cette chaîne, et ceux qui viennent régulièrement et qui ne sont pas encore abonnés, ça ne devrait pas tarder, je suis sûr. Bonjour aux nouveaux visiteurs, merci de vous abonner, de mettre le pouce en l'air, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications de nouveaux événements sur cette chaîne. Et puis aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui on voit un de mes fondamentaux, nouveau fondamental numéro 7. On va parler aujourd'hui d'équilibre. Tout ce qui concerne la notion d'équilibre, c'est pas extrêmement amusant, c'est pas un sujet extraordinaire, mais c'est très important et nous allons découvrir pourquoi à travers plusieurs séquences. Alors, je vous rappelle qu'un fondamental, c'est un point technique qui doit être acquis ou qui doit devenir acquis. C'est pas quelque chose qu'on essaie de retrouver. Ça, c'est un essentiel. On l'a vu dans d'autres séquences sur les essentiels. Le fondamental, le golfeur doit s'entraîner régulièrement, doit avoir automatisé cet élément technique et en principe ne plus y penser. Alors bien évidemment, de temps en temps, il faut entretenir un peu la machine, il faut revenir un peu sur chaque fondamental pour essayer de vérifier qu'on l'a bien toujours acquis dans la mémoire musculaire, dans les réflexes. Équilibre, c'est aussi pour n'importe quel coup, comme par exemple ici, je viens de faire mon drive sur ce par 5, j'ai encore un bois de fairway à faire pour avancer, et bien je vais chercher aussi l'équilibre avant de préparer mon coup. Je regarde évidemment ma cible, et en fonction de ma cible, je vais chercher cet équilibre. Alors la balle, position de la balle par rapport au pied, ça d'accord, les bras aussi, hein. Je vais chercher cet équilibre pour bien sentir ce que je dois faire. Et cet équilibre, il est ici. Alors plus ou moins pied gauche, pied droit. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça d'ailleurs, qui se balancent d'un pied sur l'autre pour trouver cet équilibre. Et il y a un champion qui s'appelle Keegan Bradley, qui est un Américain, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui dit quand ça va mal, moi ce que je recherche, c'est sentir la pression de mon pied gauche et la pression de mon pied droit. Et à l'intérieur du pied gauche, l'intérieur du pied droit. Pourquoi pas? L'important, c'est d'être en équilibre avant de faire son coup, n'est-ce pas? Et le coup est correct, même très correct. Bien avancé, il roule encore. Alors, cette notion d'équilibre, je la retrouve aussi au putting et au chipping. On va prendre l'exemple du putting. J'ai un putt, peu importe la longueur, on va là, 1, 2, 3, 4 mètres, un peu plus de 4 mètres. Donc, quelle que soit ma posture, là, la posture que je vais prendre, c'est probablement la posture la plus classique possible, avec les pieds un peu rentrés. Et bien justement, c'est très bien, parce que avec la posture classique, il n'y a pas d'effort demandé particulièrement à une main ou à une autre, une posture particulière à la main gauche ou à la main droite. Les deux mains, pour moi, doivent être équilibrées. Alors, je n'ai pas un grip prière, j'ai un grip tout à fait classique. Et là, moi, je vais le putter. Là, je vais putter en vitesse moyenne, on va dire. Et je vais chercher, avant tout, après avoir bloqué mes jambes et mes pieds, à trouver cet équilibre entre main gauche et main droite en pression sur le grip. J'écarte un peu. Voilà, j'ai trouvé à peu près ma pression. Après, bien sûr, regardez ma ligne, hein, c'est évident. Mais j'ai surtout cherché cet équilibre. Au départ rentré. Mais peu importe. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas très loin du trou. Et j'ai trouvé cette pression égale, on va dire. Je remonte un petit peu. Donc, trois doigts. Je cherche
cet équilibre. Alors bien sûr, j'ai l'équilibre sur mes pieds, c'est évident. Mais là, je cherche l'équilibre entre mes mains. Je sens cet équilibre, je le sens bien. Je m'apprête à faire mon putt. Je vais le faire. Et je garde cette notion d'équilibre. Voilà, c'est pareil, c'est un putt qui n'est pas très loin du trou, mais l'important, c'est d'avoir évité, si vous voulez, de faire utiliser la main gauche ou la main droite en domination sur l'autre main, et ainsi d'avoir laissé la tête du putter en inertie, si bien que le club est en déplacement en mobilité équilibrée, en arrière, en avant, et les mains n'ont aucune espèce d'influence. Aucune espèce d'influence. Alors pour travailler cet équilibre, pas sur le terrain évidemment, là je suis sur le terrain, mais ça sera au practice, on va pouvoir utiliser une baguette d'alignement. On pourra utiliser la tige d'un club, mais bon, on va pas les abîmer, surtout si c'est un shaft carbone. J'ai vu faire ça par des tas de gens, notamment par le Aaron Rai, le champion qui a gagné le PGA Championship cette année, le Britannique. Et dans un entraînement avec un coach internet bien connu, écoutez, il pratiquait beaucoup cet exercice. Alors ça consiste à venir mettre les pieds soit juste à l'intermédiaire du creux du pied, hein, à l'endroit de creux du pied, soit sur le talon, soit sur la pointe, éventuellement ici sur la pointe, ou ici, comme ça, avec un pied un peu en arrière, pour sentir ces effets d'équilibre. Alors là, on va le prendre, par exemple, à l'intermédiaire, et ça va me permettre de sentir, je vais reculer un petit peu, on va reculer un peu, ça va me permettre de sentir cet équilibre. Alors je vais le prendre dans l'axe pour que ce soit plus compréhensible. Donc je recommence, les pieds sur la baguette, ce qui me permet de bien sentir cet équilibre, et je vais me positionner en essayant d'avoir la sensation de ce que fait le pied gauche et de ce que fait le pied droit au sol, ce qui me permet aussi de travailler mon alignement des doigts, des pointes de pied. Voilà. Voilà. C'est propre. Bon, là je suis dans une situation assez normale, hein, avec une balle dans le bunker, et je vais chercher l'équilibre entre mes pieds et surtout les bloquer. Parce que là, il ne s'agit pas d'utiliser le transfert de poids. On va bloquer un peu sur le pied gauche, pied avant, n'est-ce pas? Et on va essayer d'utiliser les mains le plus possible. Donc il faut que l'équilibre soit plutôt sur le pied gauche, ça, et ainsi en bloquant, ne plus avoir que, voilà, ça c'est pas mal, ne plus avoir qu'à envoyer les poignets le plus vivement possible pour avoir une sortie de bunker correcte. Alors nous n'allons pas faire 3 heures sur ce sujet, tout le monde aura compris, l'équilibre c'est très important, ça se travaille, mais ça s'acquiert aussi comme automatisme. Alors voyez avec votre pro de club, il a peut-être les coussins gonflables sur lesquels jadis, ou naguère plutôt, on apprenait à acquérir cet équilibre ou avoir ces sensations d'équilibre. Je ne les vois plus trop pratiquer ces exercices sur coussin, mais ça existe peut-être encore. Sinon il y a des tapis, sur les pratiques les plus perfectionnées, il y a des tapis de force où on recense, on nous apprend à ressentir cette notion d'équilibre, très importante. Et puis bon, je vous donne une petite astuce amusante, hein, c'est pour l'anecdote. Moi le matin, alors j'ai appris ça d'un pro français du sud-est, sur une vidéo quelconque il y a pas mal d'années, c'est se brosser le matin ou dans la journée, se brosser les dents sur un pied, hein, sur un pied comme ça. Et puis quand on fait l'intérieur de la mâchoire, on change de pied. Ah, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et puis si vous avez de la place devant votre lavabo, apprenez à tendre la jambe comme ça en faisant cet exercice, parce que ça va faire travailler vos fessiers. Vous regardez dans la glace, et là vous allez pouvoir travailler vos fessiers de cette manière. Bon, ça c'est pour l'anecdote, bien sûr. Alors, pendant que j'y pense, vous avez aussi possibilité de retrouver tous ces éléments dans mon livre Mon Golf Senior,
dont les coordonnées sont en dessous dans cette description. Et vous allez travailler ça normalement, régulièrement. Je vous encourage à bien acquérir cette notion d'équilibre pour pouvoir, mais écoutez, ne plus avoir de soucis devant la balle. Allons-y. Il y a du vent ce soir. Voilà, impeccable. Impeccable. Équilibré. À bientôt.